tous. Le concours cosplay va commencer, mais avant ça, je vais nous présenter. Nous sommes Teikoku no Cosplay, une association de cosplay sur Montargis. Donc nous organisons différentes choses comme des pique-niques, des rencontres, des ateliers. Et donc là, voilà, on fait un concours cosplay. Et donc nous trois, nous sommes le jury. Donc vous allez, durant ce concours, pouvoir observer différents cosplays. Et je vais vous inviter à bien regarder les numéros des passants qui vont donc défiler devant vous pour ensuite pouvoir aller voter à la billetterie au fond, juste en face de la mairie. Donc sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier participant. Donc j'appelle Angelo dans le rôle de Naruto. Donc vas-y, tu peux nous dire 2-3 choses si tu veux. Bonjour, je m'appelle Naruto Uzumaki et je deviendrai Hokage. Vous allez voir, les surpasserez tous. Donc pour chaque participant, nous allons leur poser quelques questions pour quelques informations pour vous. Donc Angelo, pourquoi le personnage de Naruto? Parce que c'est un de mes personnages préférés dans tous les animés. Est-ce que tu fais du cosplay depuis longtemps? Pas trop, c'est surtout ma soeur qui m'a fait découvrir le cosplay. D'accord, et bien écoute, merci beaucoup pour ta présentation. Donc nous appelons les deuxième et troisième participants qui sont en duo. Nous appelons Stell et Cascade de Kaxarain. Je vous demanderai donc d'accueillir Aruna et Ime.cos. On va donc passer quelques questions, mis à part si vous voulez dire quelque chose au public. D'accord, alors juste pour information, faites tout cosplay parce que franchement ça vous change. Vraiment, moi de base je suis personne réservée et je suis devenue ultra sociable. Voilà. Donc pourquoi avez-vous choisi ces personnages? Alors moi j'ai choisi Kafka parce qu'elle est badass et que j'aime les femmes badass et que son caractère m'intéresse particulièrement, même si le cosplay est très compliqué à mettre. Mais voilà, ce perso m'inspire beaucoup et son caractère est très différent du mien, donc je me dis autant incarner quelqu'un qui est caractère opposé à moi. Et moi j'ai choisi ce personnage car elle me ressemble beaucoup, elle est généreuse avec les autres et elle aide beaucoup aussi les autres. Voilà, merci beaucoup. Et pour la suite des présentations, je passe le micro à Ophélia. Donc la prochaine participante, c'est Okimi qui nous présente Makima, le jeune chaman, un manga plutôt assez très populaire. Donc voilà, je vous la laisse. Alors dis-moi, pourquoi ce personnage? Alors, j'ai choisi le personnage de Makima car d'abord c'est le personnage préféré de Chainsaw Man et aussi parce que cette femme est extrêmement badass. Est-ce que tu cosplays d'autres personnages? Oui, tout à fait. J'ai cosplay. Ça fait déjà 1 an que j'en fais. Je commence à en avoir quelques-uns. C'est très bien, merci à toi. Ok, finis ça. C'était que donc nous en sommes à Alex qui nous présente Ai Otto. Voilà, excusez-moi. Alors dis-moi, donc pourquoi ce personnage? J'ai choisi de faire Ayoto de Wanda Perucci parce que déjà c'est mon personnage préféré de cet animé, que j'ai beaucoup aimé l'univers de cet animé avec le contraste parce que c'est des jeunes filles mais à la fois
elles ont une histoire assez sombre, etc. Et je m'identifie beaucoup à ce personnage. Et j'ai choisi de faire celui-ci aujourd'hui parce que c'est mon tout premier cosplay et du coup c'est un peu par nostalgie aussi. D'accord, et est-ce que du coup tu as d'autres projets de prévus? Oui, j'ai prévu d'acheter sous peu Raven de Teen Titan. Et après j'ai plein de cosplays à acheter, mais bon, ça coûte un peu cher quand même. Du coup, c'est en projet. Bah, merci à toi, il coûte cher le cosplay. Donc là, oui, on a bien Mélodie de cette fois qui présente le cas de Princesse Connect. Donc n'hésitez pas à bien les applaudir parce que c'est quand même... ça fait peur d'être sur scène. Alors, dis-moi, pourquoi ce personnage? Parce que j'ai beaucoup aimé son costume et j'aime bien ce personnage. Est-ce que tu aimes le violet? Oui. Bah écoute, merci à toi, tu peux y aller, merci. Beaucoup de violet. Le prochain personnage est notre section qui le présente Roxy de FNAF. Dis-moi, pourquoi ce personnage? Bien aimé. C'est intéressant que je le vis aussi. Et Donc tu l'aimes beaucoup. Et est-ce que tu as d'autres personnages que tu aimes? oui. Tu veux m'en dire plus? Merci à toi, tu peux y aller. Après, nous avons un manga qui n'est pas du tout connu, c'est Demon Slayer. Donc, très connu, c'est Alicia qui nous présente Nezuko. Dis-moi, pourquoi Nezuko? Parce que c'est mon personnage préféré de Demon Slayer. Alors, est-ce que c'est ton manga préféré aussi? Non. C'est quel? Bah, j'en ai plusieurs. Bah, il y a Demon Slayer, il y a My Hero Academia, et il y a Slam de Lucius. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi, t'as beaucoup de courage. Vous pouvez applaudir bien fort. Donc je reprends le micro pour vous présenter Harley Quinn, notre numéro 9. Alors, est-ce que ça fait longtemps que tu fais du cosplay? C'est la première fois. D'accord. Et qu'est-ce que tu tires de cette première expérience dans le cosplay? Franchement, une ambiance de malade et franchement, c'est top. Pour les personnes qui, comme toi, n'en ont jamais fait auparavant et voudraient se lancer, est-ce que tu aurais des conseils par hasard? Soyez déjantés, soyez vous-même et amusez-vous. Merci beaucoup. Pour le numéro 10, nous appelons Nathan Pellelier dans le rôle de Ghostbuster. Et avec notre cher Ghostbuster, nous avons Mathéo dans le rôle de Black Panther. Allez-y les enfants. Alors dites-moi, pourquoi est-ce que vous avez choisi ces personnages? Parce que c'est mon personnage préféré. D'accord. Et est-ce que vous vous êtes amusé aujourd'hui?
de jeu, la meilleure pour moi, eh bien la licence de jeu de Zelda. Nous avons le personnage de Link présenté par Cassandra. Alors, pourquoi Link? Parce que c'est mon personnage préféré de tous les jeux vidéo confondus. The Legend of Zelda est une licence que j'aime énormément. C'est toute mon enfance. Et voilà. On est tellement d'accord. Donc, sinon à part ça, est-ce que tu as un truc dans ton cosplay que tu es fier? Shinobu de Demon Slayer. Après, je sais pas. Est-ce que tu as un truc sur ton cosplay que toi tu aimes particulièrement? L'épée et le bouclier, voilà. Merci beaucoup Link, tu peux y aller. Donc pour notre numéro 13, nous allons accueillir Colin Ramos, Théo, dans le rôle de Niam Riast. Alors dis-nous, ton personnage vient d'un univers ou tu l'as créé? Je viens de le créer et je suis en train de le construire petit à petit. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton personnage? C'est un meurtrier que je vais instaurer dans mon manga que je suis en train de créer aussi. D'accord. Est-ce que tu aurais toi aussi des conseils pour nos personnes passionnées ou certaines personnes qui ne veulent pas se lancer par peur? Moi c'est la première fois que je viens, mais pour le conseil, là chez vous c'est une expérience à vivre et c'est extraordinaire. Même le moindre vêtement peut le faire. Merci beaucoup. Nous avons un manga très poétique. Nous avons donc du Violette et Van Garden, donc avec le personnage de Violette. Donc pourquoi Violette? Surtout parce que j'aime beaucoup l'anime, j'ai regardé ce épisode. Je l'aime beaucoup et j'aime bien surtout le personnage, le développement du personnage suivant les épisodes. Qu'est-ce que tu préfères dans le cosplay? Dans le cosplay, c'est plus... pour l'instant, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, donc je les achète surtout, mais à faire, je préfère les armes. Ah, merci beaucoup à toi, tu peux y aller, Violette. Pour la prochaine participante, elle vient d'un manga qui a très peu de cosplay et pourtant c'est un très bon manga. Donc je vais vous parler de Luma qui fait Coco de l'atelier des sorciers. Donc pourquoi Coco? C'est un personnage que j'aime beaucoup l'histoire, le dessin des mangas et globalement tout ce qui fait ce personnage, sa personnalité qui est très inspirante et qui entraîne à ne jamais abandonner, peu importe d'où l'on vient. Est-ce que tu l'as fait main ton cosplay? Oui, je l'ai fait entièrement main, j'ai fait le patron moi-même, toute la réalisation a été fait main, je l'ai cousu moi-même, ça m'a pris beaucoup d'heures, mais je suis très contente du résultat, donc j'espère que vous l'appréciez aussi. Bravo à toi! Donc nos numéros 16 et 17 sont pour une prestation en duo incarnant des personnages de Demon Slayer. Je vous demande de les accueillir. Donc vous faites du cosplay en famille? Oui. Est-ce que ça fait longtemps que vous pratiquez le cosplay ensemble? Non. Vous êtes des habitués des conventions cosplay ou non? Non, pas du tout. C'est la première fois qu'on vient.
Et vous estimez que c'est une bonne expérience? Oui. Oui. Merci beaucoup. Et notre numéro 18 dans le rôle de Eizawa. Donc, est-ce que cela fait longtemps que vous faites du cosplay? Trop longtemps, je suis fatigué. Et être professeur principal de la seconde A, c'est pas trop épuisant? Usant. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour le public ici présent? Si je ne me transforme pas en un magnifique papillon, vous allez souffrir. Merci beaucoup. Bonjour. Nous allons accueillir Maze-chan qui interprète le personnage d'Overall de My Hero Academia. Veuillez applaudir. Alors, combien de temps cela fait-il que vous faites du cosplay? Depuis 2018. Est-ce que c'est un cosplay acheté ou est-ce que c'est fait main? Le masque fait main aussi, je l'ai commandé, c'est pas moi qui l'ai fait. Et le reste, c'est des vêtements pareil que j'ai ici, des gants fait main aussi. Pourquoi avez-vous choisi ce personnage? Est-ce que c'est parce que vous aimez les vilains? Évidemment. Lui, il est quand même très stylé, on est obligé de le dire. Et des très mauvaises choses. Allez, je vous laisse repartir. Encore des applaudissements. Donc pour le prochain participant, je vais vous présenter un personnage tout droit sorti de mon propre univers. Nous allons accueillir Malikei dans le rôle de Yaemiko. Personnage. C'est un peu le personnage préféré de Genshin, pas mon préféré, mais du coup je cherchais un peu des personnages que je voulais faire. J'ai joué sur cette robe, je trouve magnifique, je me suis dit le reste. Génial, et tu es un habitué des scènes ou non? C'est la deuxième fois que je monte sur scène. Génial. Pour un concours, une prestation ou autre chose? Juste un défilé classique. Ok, super. Est-ce que par exemple l'arme que tu portes a été achetée ou c'est une création faite main? J'ai acheté juste ça. Du cosplay de Yae et puis on va le faire. Ok, super. Merci beaucoup. Donc, prochain personnage, nous allons accueillir le personnage de Boxbot. Dis-moi du coup, pourquoi ce personnage? Parce que j'aime bien l'univers de Cyberpunk, l'État et tout ce qui va avec. Est-ce que tu as d'autres cosplays? Non. Mais est-ce que tu vas en avoir d'autres prévus ou pas du tout? Peut-être, mais je sais pas. Je sais pas encore, mais en tout cas, merci beaucoup à toi. Pour nos prochains participants, nous allons accueillir Delphine dans son rôle de Bad Girl. Alors, je t'invite à te rapprocher de la scène. Alors dis-nous, ton costume, tu l'as fabriqué, acheté? D'où vient ton costume? Non, je l'ai acheté. D'accord. Est-ce que tu as une chose à dire à notre public? Oui, en fait, je m'ennuyais à Gotham et j'avais envie de prendre des vacances ici parce que voilà, il y a plus de soleil quand même. Super. Et maintenant, nous accueillons Weak Friends, le chasseur de Yarana. Excusez-moi si la prononciation était mauvaise.
Voilà, donc on va commencer par laisser notre cher cosplayer prononcer correctement son nom. Alors moi c'est Wilfried et c'est les chasseurs de Yarnarm dans Bloodborne. Voilà, c'est déjà mieux. Je suis navrée. Alors, dites-nous, c'est un OC? Non, pas du tout. C'est un personnage c'est un costume que l'on trouve dans le jeu justement au tout début. D'accord, et donc le jeu, c'est quoi? C'est Bloodborne, donc c'est un soul-like, c'est un jeu qui est assez exigeant dans un univers très glauque et dark fantasy. Ok, merci beaucoup. Donc pour la prochaine participante, c'est une personne très connue dans le milieu de la chanson, en particulier japonaise. Nous allons accueillir le personnage de Hatsune Miku. Donc, pourquoi Miku? J'attends vraiment ce Vocaloid. Je trouve que l'invention de créer des hologrammes qui chantent, je trouve ça vraiment incroyable. Que tu aimes d'autres Vocaloids? Pas spécialement, mais j'aime beaucoup les Vocaloids. Est-ce que tu aimes bien Lil et Elle? Pour moi, c'est les meilleurs. Oui, vraiment. Donc c'est bien, tu as tout à fait raison. Vas-y, tu peux y aller. Notre numéro 25, Manon, dans le rôle de Curl. Alors, dites-moi, magnifique reine des vampires, est-ce que vous avez quelque chose à annoncer? Cela fait combien de temps que tu es dans le cosplay? 1 an. Et tu fais souvent des scènes? Non. Tu as fait beaucoup de conventions? Oui. Eh bien écoute, merci beaucoup. Donc, prochain personnage, il vient tout droit des Ghostbusters, donc attention les fantômes. Et nous accueillons Thomas. Bon, pareil, pourquoi Ghostbusters? Je suis fan de tout ce qui est pop culture, années 80, 90. Donc, que ça soit Ghostbusters, Star Wars, Star Trek, enfin tout ce qui commence à Star, c'est génial. Est-ce que c'est pas trop lourd politiquement? Non, ça va. C'est le pack il est assez élevé. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça fait 8 kilos. C'est quand même pas mal, bah écoute, merci beaucoup à toi. On a un peu l'habitude, d'habitude je passe avec Dina sur la chanson Ghostbusters sur Just Dance. Donc danser avec, tout ça, donc on commence à avoir un peu l'habitude. Donc c'est rien pour toi, bah écoute, merci beaucoup à toi. Après, donc nous avons encore un petit cosplayer qui vient tout droit de Ninjago. Applaudissez-le bien fort. Bravo! C'est très bien, je suis là. Alors, dis-moi, pourquoi ce personnage? Parce que j'adore Lloyd. C'est le plus fort? Oui. Ah, t'as raison. Merci beaucoup à toi. Et maintenant, pour notre dernière prestation, nous accueillons un duo de Marvel très connu et je vous demanderai donc un merveilleux accueil pour Naël et Noah dans les rôles de Spider-Man et Captain America. Nous sommes désolés, nos super-héros ont pris des congés, écoutez. Ils
Ils ont eu trop de travail, ils ont décidé de partir en vacances sur une magnifique île. Donc, pour rattraper tout ça, écoutez, nous faisons un petit retour de notre cher professeur principal. Eh bien, merci beaucoup. Et je remercie mes amis et leur passe le micro s'ils ont quelque chose à dire. Merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir regardé également. Et voilà, donc continuez de faire du cosplay. On a nos bébés qui arrivent. On les applaudit bien fort parce qu'ils sont tout petits, ils ont à peine 4 ans. Donc ils avaient besoin de super papa pour monter sur scène. Merci beaucoup à vous tous. Moi aussi je t'aime. Donc pour une petite mention honorable, j'invite nos deux derniers super-héros, nos petits Marvel, pour leur grand courage d'être montés sur scène malgré leur jeune âge. Et maintenant, on va annoncer les deux prix. Alors après, pour les prix, déjà il faut savoir que c'était assez dur pour nous de partager, mais déjà il y a un prix public. Donc le prix public, c'est le duo Black Panther et Ghostbusters. Donc je les invite à monter sur scène. J'avais dit, il avait de l'avenir, il a le même prénom que moi. Ils arrivent, ils arrivent. Applaudissez-les bien fort. Alors, en récompense de ce vote, voilà, vous gagnez des petits badges. Vous pouvez en prendre un chacun. Comme ça, vous pourrez partager le vôtre. On peut les applaudir. Maintenant, nous avons le prix spécial enfant. Ce prix est dédié à Ninjago. Vas-y, monte sur scène. Vous l'applaudissez bien fort. Du coup, en récompense pour toi, nous avons une petite figurine à construire. Voilà. Bravo, on peut encore applaudir. Alors maintenant, nous avons le premier prix, le prix du jury. Ça a été vraiment dur de choisir parce que les plans, on n'a pas toujours été d'accord, mais on a réussi à se mettre d'accord sur un nom au final. Donc, le ou la gagnante est, et là vous allez attendre au moins 1 heure ou 2. Donc, la grande gagnante est Coco, donc de la ville française. Ah ouais. Bravo à toi. Et du coup, que serait une gagnante sans coupe? Et en plus de tout ça, tu as le droit à une photo offerte juste après, dans le bâtiment là-bas. On peut l'applaudir. Et maintenant, je vais inviter aussi tous les cosplayers qui ont participé à revenir sur scène. Allez.